Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, on retourne à la casquette parce que ça commence vraiment à être désastreux. J'avais même hésité à mettre la capuche par-dessus, c'est pour te dire à quel point je ne supporte plus mes cheveux. Bon, à la prochaine vidéo, je vais quand même essayer d'arranger un petit peu tout ça, histoire d'être un peu présentable et retirer cette casquette. Bon, il se peut que j'ai plus de barbe d'ici là. J'ai vu des mecs tenter de se couper les cheveux seuls en regardant les tutos que tu trouves là, tu sais, sur YouTube. Les mecs ont fini boule à Z. Non, 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 non. Donc moi je prends pas ces risques-là, on va laisser les cheveux pousser et on va attendre sagement que ce confinement se termine, restez chez vous. Et ensuite, on ira chez le coiffeur et on va m'arranger un petit peu de tout ça. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire quelque chose de particulier qui est de rendre hommage au personnel hospitalier partout en France et dans le monde parce que actuellement, c'est vous vraiment les héros. On sent à quel point vous êtes très important. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à l'oublier, donc je tenais absolument à le rappeler ici. Merci à vous. En plus, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. J'ai eu aussi ma mère qui a travaillé pendant près de 20 ans dans ce milieu-là, donc je sais de quoi je parle. C'est des gens vraiment importants qui travaillent beaucoup. Et dans cette période, ces gens-là travaillent encore beaucoup plus. Donc je tenais absolument à vous big up. Je pense à Tonton Paulin, Nadia, Annette, Grace, bref, tous les gens que je connais autour de moi. Je vous embrasse. Donc, grosse force à vous. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Le confinement et le hip-hop. Alors, il y a eu un gros changement dans l'industrie et il y a eu des choses aussi positives qui en sont sorties. Alors, beaucoup de ces choses-là se passent sur Instagram. Donc, on voit à quel point Instagram est très important pour la culture hip-hop aujourd'hui, c'est vraiment un truc de ouf. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram? Alors, il y a plusieurs choses que j'ai relevées, que j'aimerais parler avec vous. Ça va être une vidéo plutôt simple. On va revenir, on va documenter un petit peu tout ça et je vais commenter. Donc, cette première chose déjà que j'ai relevée, c'est les battles. Alors, les battles, c'est vraiment un truc de ouf. C'est l'un des trucs les plus excitants qui ait eu lieu. Et il y a eu toutes sortes de battles en fait. Alors, pour t'expliquer un petit peu quels sont ces battles, c'est en fait soit des rappeurs, soit des songwriters, donc les gens qui écrivent de la musique, en particulier dans le R&B, ou alors des producteurs qui vont sélectionner dans leur catalogue à peu près 20 sons et ensuite ils vont affronter un autre artiste comme ça. Sur IG Live, chacun sort un son et les gens décident qui est-ce qui a gagné. Alors il y a eu des battles vraiment intéressants et de toutes sortes d'ailleurs. Alors il y a eu le battle Bon Enfant, Tory Lanez contre French Montana. Alors pourquoi Bon Enfant? Parce que Tory Lanez c'est juste un entertainer de malade. D'ailleurs on va parler de lui tout à l'heure. Et French Montana a juste un charisme de ouf. Enfin, je veux dire, les Marocains sont gâtés avec ce gars-là. Enfin, je veux dire, nous, en France, on a la Tour Eiffel. Eux, ils ont French Montana. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Big up à toi, d'ailleurs, Atman. Le mec débarque dans un live avec sa hookah et tout ça. Enfin, bref. Incroyable. Et donc, ces deux gars-là se sont affrontés. Sans grande surprise, French Montana a gagné. Alors, pas parce qu'il a le plus de talent, parce qu'il a plutôt un gros catalogue. Un gros catalogue depuis à peu près 10 ans. Il a travaillé avec les meilleurs dans l'industrie. Je pense à Drake, DJ Khaled, Rick Ross, Jay-Z. Enfin bref, il a tout le monde dans son catalogue et il a de véritables hits. Le gars est pas le meilleur des rappeurs, mais comme c'est un bon socialite, c'est quelqu'un qui sait bien socialiser, etc., il arrive à avoir des morceaux avec les meilleurs. Rien que pour ça, difficile de faire mieux que lui. Et de l'autre côté, Tory Lanez, il a beaucoup de talent. C'est l'un des artistes qui a le plus de talent aujourd'hui dans l'industrie. Mais son catalogue n'est pas aussi ouf que celui de French Montana. Il a perdu, mais c'était Bon Enfant. Il y a eu aussi le battle, on va dire, des producteurs de légende nouvelle génération. Alors là, je pense à Hit Boy en particulier et à Boy Wonder. Alors, je vais faire une présentation rapide des deux. Boy Wonder, c'est l'un des producteurs les plus proches de Drake. Il travaille avec lui depuis le début de sa carrière, mais quand je dis le début de sa carrière, c'est vraiment le tout début, depuis Room for Improvement. C'est lui qui lui a donné son premier hit avec City Is Mine. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Drake qui est sortie il y a plus d'1 an, où je reviens sur tout son parcours. Et depuis, le gars a travaillé avec tous les meilleurs aussi. Jay-Z, Kanye, Joe Budden, G-Unit, Nicki Minaj, Kendrick Lamar, Rihanna, Nas. Bref, il a travaillé absolument avec tout le monde. Et de l'autre côté, Hit Boy, c'est à peu près la même chose en termes de collaboration. Alors pour avoir un bon repère sur qui est Hit Boy, c'est celui qui a produit Niggas in Paris. Il a aussi travaillé avec Beyoncé et avec à peu près tous les noms que j'ai cités juste avant. Donc en termes de renommée et en termes de génération, on va dire que ces deux-là, c'est kiff-kiff. Et donc ça s'est vu dans les résultats puisqu'ils sont sortis de cet affrontement sur un draw, égalité. Franchement, j'en en veux pas. Je veux dire, c'est les catalogues de ouf des deux côtés et c'est à peu près le même type de succès, j'ai envie de te dire. Donc,
un draw. Donc ça, c'est aussi un battle que je te conseille d'aller voir sur YouTube. Tu tapes et tu tomberas dessus assez facilement. Et il y a eu aussi le battle des anciens du R&B. Alors quand je dis anciens du R&B, je parle de ces artistes qui ont fait des hits à la fin des années 2000. Je pense en particulier à The Dream et à Sean Garrett. Alors, ce battle-là, c'était l'un des battles qui m'a le plus hypé personnellement. Parce que The Dream et Sean Garrett, c'est pas des gens dont tu entends parler beaucoup actuellement, même s'ils ont fait beaucoup pour la culture. Et c'est intéressant de voir comment ils allaient s'affronter les deux. Mais crois-le ou non, mais c'est celui où il y a eu le plus d'animosité. Ouais, clairement. Donc avant le live du soir, Sean Garrett a fait un live où il a clairement attaqué The Dream. Don't see nobody chain on my neck. And I'm gonna tell you something. I love Hov. You know what I'm saying? I love Jay-Z. I love mother Beyonce. But I'm not around here. That's what you do. You goof. Et donc ils se sont échangés quelques mots durs, mais bon, au final ils se sont réconciliés avant le live et ça nous a donné un live avec une ambiance de ouf. Il y a eu aussi le battle des légendes entre les anciens producteurs et c'est Scott Storch contre Mannie Fresh. Alors j'ai bien aimé le regarder ce battle, mais je trouve que c'est pas les mêmes catégories parce que Scott Storch, c'est plutôt le gars qui va te produire des hits mainstream qui vont cartonner à l'échelle internationale, tu vois. Et de l'autre côté, Mannie Fresh, c'est lui qui va créer les ghetto anthems, tu vois. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Mannie Fresh, c'est celui qui a construit tout le sound de Cash Money, tu vois. C'est la moitié de Big Tymers. Donc c'est lui qui formait le groupe Big Tymers avec Birdman. C'est lui qui a donné les premiers hits à Lil Wayne et à Juvenile. Donc c'est quelqu'un de très très important, tu vois. Et de l'autre côté, Scott Storch, il a travaillé énormément avec Dr. Dre, il a travaillé sur des hits comme Still Dre, Lean Back, etc. Donc c'est vraiment aussi des gros morceaux qui tournent en club. Donc c'est deux catégories un petit peu différentes qui s'affrontent et au final c'était très intéressant à écouter, bon enfant aussi, mais c'est pas les mêmes catégories. J'aurais plutôt mis un Mannie Fresh contre un Just Blaze. Tu vois, Just Blaze aussi, il a des anthems, c'est très hip-hop, ça va parler aux puristes, etc. Pareil pour Mannie Fresh. Et de l'autre côté, Scott Storch, je l'aurais plutôt vu contre un Timbaland, tu vois. Mais bon, Timbaland, je crois qu'il s'est affronté avec Swizz Beatz, mais ça, je l'ai pas vu. Mais bref, au final, Scott Storch a gagné, sans grande surprise. Mais Mannie Fresh reste quand même une grosse référence. Et d'ailleurs, à la fin du clash, ça a donné lieu à une collaboration entre ces deux-là. Et c'est l'une des choses positives qu'on peut remarquer avec ces battles, c'est que non seulement c'est fait avec un côté bon enfant, avec de la positivité, mais au final, ça crée des collaborations où ça nous sort de nouveaux morceaux. Et je pense à The Dream qui a sorti la version de Holy Grail de Jay-Z, tu sais le morceau qu'il a fait en featuring avec Justin Timberlake, mais avec The Dream sur le refrain, parce que c'est lui qui a écrit donc le refrain de Justin Timberlake. Donc le morceau est disponible sur Tidal, je sais pas s'il est disponible ailleurs, mais en tout cas il est disponible là-bas, et ça, c'est uniquement parce qu'il a dévoilé au départ dans le battle. Et sinon, il y a eu d'autres battles, je pense à Neo contre Jonathan Austin, il y a eu aussi normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, Lil Jon contre T-Pain. Alors, personnellement, je sais pas qui va gagner, mais je suis plutôt du côté de T-Pain, même si j'adore aussi Lil Jon, mais T-Pain, c'est juste incroyable ce qu'il nous a fait dans les années 2000. Quand même, je pense qu'il devrait gagner. Mais dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Tu vois, en voyant tout ça, je me suis dit, mais putain, pourquoi on n'a pas ça en France? Non mais, tu imagines 2 secondes, un SCH contre un Hamza dans un live, où tu vois Hamza qui te sort respect, il regarde l'écran comme ça. Les gens n'ont pas de respect, ils se disent, ok, j'ai mon hit, SCH pareil, bang. Ou encore un, là je rêve beaucoup, mais bon, un Caris contre un Niska, tu vois. Les mecs sortent des hits chacun de leur côté, trap, afrobeat, enfin, ça serait un truc de ouf. Leto contre 13 blocs, bref, que des artistes lourds dans les mêmes catégories, tu vois, qui s'échangent des morceaux comme ça, tu vois, mais bon enfant encore une fois. Ça, ce serait vraiment un truc de ouf. Mais bon, je dis ça, peut-être qu'il y aura quelques lives qui vont se faire, j'en sais rien. Ça, c'est juste ce que j'aurais aimé voir, quoi. Ensuite, à part ces battles, il y a eu les shows via Instagram Live. Alors là, ça, c'est le truc qui a fait énormément parler également. Mais je crois plus, hein, parce que là, on va parler de Tory Lanez. Quarantine. Donc bon, là, c'est un truc de ouf. Mais avant de parler de Tory Lanez, Lil Boosie. Lil Boosie, je sais pas trop... Alors, Lil Boosie, c'est un gars qui va te créer un show porno directement sur Instagram. Alors ouais, clairement, porno. Alors, qu'est-ce qu'il proposait en fait? Comment il réussissait à créer du porno grâce à Instagram Live? Alors c'est simple, il proposait aux meufs de lui montrer soit leur sein, soit leur ok? Put your pussy lips on live, I'll give you $1,000. Elle se disait, c'est simple, en faisant ce live, il y a moyen que je paye mon loyer, donc je vais le faire et je vais payer mon loyer. Je trouve ça ouf quand même de le faire et d'accepter de faire ça. Mais bref. Ooh, that ass will make you catch a heart attack.
Pussy, I'm not showing you my titties. I'm gonna... Man, let me see them titties, man. I don't want to see your fucking knees. Fat ass knees. I'm blocking you. Et l'autre show super important d'Instagram, c'est celui de Tory Lanez. Quarantine. Tory Lanez a réussi à faire quelque chose d'incroyable avec ça. Franchement, j'ai été impressionné. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Tory Lanez, en fait, a créé un show assez simple, en fait. Il a recréé l'ambiance d'une radio, avec ses potes derrière qui font ses bacs, avec, comme je l'ai fait là, Quarantine. En gros, il a créé Quarantine Radio, donc la radio de la quarantaine. Dans cette vidéo, en fait, il challenge les gens qui regardent son live, tout simplement, mais des challenges tout simples. Hein. Les filles, par exemple, il va leur demander de twerker, twerker, donc elles vont venir, elles vont twerker, c'est des anonymes dans ce cas-là. Très souvent des anonymes, mais ça peut être aussi des IG models, donc toutes sortes de gens comme ça. Ou alors, ça peut être des célébrités. Alors, dans les célébrités, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il a eu énormément de gens, et c'est là où ça a commencé vraiment à monter en termes de succès, parce qu'il leur fait faire des choses, etc. Et c'est repartagé absolument partout. Alors, dans les célébrités qui ont été dans ce live, il y a notamment Megan Thee Stallion, Wiz Khalifa, Trippie Redd, Chris Brown, Young Thug, Amber Rose, et aussi Drake. Donc lorsque Drake est arrivé, il est passé de live de 200 000 personnes en simultané, déjà c'est un truc de ouf, 200 000 personnes c'est un truc de malade, à 300 000 personnes. Alors quand il a fait ça, bah là il a battu le record d'Instagram, je crois bien, je suis presque sûr d'ailleurs, et donc là ça a explosé. Let's take this shot. Drake, are you ready? I'm ready. Let's go. 1, 2, 3, let's go. D'ailleurs, quand tu regardes les vidéos, tu vois qu'il fait de la bonne petite publicité pour Ciroc. Donc je pense qu'il a dû prendre un bon billet pour tout ça. Mais à cause d'un trop grand nombre de nudités, tout ça a failli s'arrêter parce que bon, il y a eu trop de parties génitales ou trop de sexualité dans ces Quarantine Radio. Donc Instagram avait décidé d'arrêter le show pendant au moins une semaine, donc il ne pouvait plus faire de live. Mais finalement, Tory Lanez aurait parlé au CEO d'Instagram, hein, qui lui-même regarde les Quarantine Radio. Et finalement, ils ont réactivé son compte, enfin, beaucoup plus tôt que prévu. Alors avec un show pareil qu'il a réussi à créer, clairement après cette période de confinement, Tory Lanez devrait en faire quelque chose parce que ça nous a prouvé qu'il est capable d'animer un show, être drôle, être charismatique, etc. Et surtout, il n'a pas de mal à rentrer d'autres célébrités dans son délire, à faire rire et surtout à leur faire des challenges devant les gens. Et ça, c'était super lourd à regarder. Et je pense que après cette quarantaine, il va continuer à le faire de temps en temps parce que la manière dont il a breaké les internets, c'était impressionnant. Et enfin, j'étais obligé de parler de votre pote, 6ix9ine. Alors 6ix9ine, c'est probablement le gars le plus ch'teux que j'ai jamais vu de ma life. Alors le gars a été libéré, ok, il a été libéré parce qu'il a des problèmes de santé qui peuvent s'aggraver s'il reste emprisonné et qu'il attrape le. Et donc apparemment l'année dernière il avait eu des problèmes de santé, notamment une sinusite et une bronchite, et il a de l'asthme aussi. Donc le fait qu'il ait de l'asthme plus ces deux maladies là, il est compté parmi les détenus à risque. Et comme c'est un détenu à risque, le juge a jugé qu'il pouvait être libéré et être mis en assignation à domicile. D'ailleurs il a repris le compte de son compte Instagram, il commence à troller gentiment comme tu peux le voir sur sa bio, où il se pose la question pourquoi tout le monde dit que c'est une balance, donc comme s'il n'avait pas compris. Et aussi il a commenté un post de Shedroom qui parlait des balances et de la Californie, et justement il disait qu'il venait à la rescousse. Donc je pense qu'il va beaucoup en jouer de ça. Donc vous dites qu'il va se faire tuer, tout ça, avec la chance qu'il a, je sais pas, j'en doute hein, maintenant. Bref, donc la quarantaine, ça fait bouger beaucoup les choses. Et même quand tu regardes l'industrie de la musique en général, ça a beaucoup bougé. Déjà tous les artistes actuellement sont en galère parce que, bon ça tu le sais probablement pas, mais la plupart des artistes, surtout de la nouvelle génération, etc., vivent plus de leur show que de leur streaming. Et avec cette quarantaine, ils sont dans l'incapacité de faire des shows, donc en termes d'argent, ça commence à se casser la gueule. Donc il va falloir peut-être revendre toutes ces chaînes qui servent à rien à l'heure actuelle. Tu revends, tu reprends du cash et tu seras en mesure de payer tes factures. Et peut-être que tu te dis que comme les gens sont chez eux, ils vont plus streamer. Mais pour avoir parlé un petit peu à des gens dans l'industrie de la musique, etc., les streams audio n'ont pas spécialement augmenté. D'ailleurs, ils ont même un peu chuté. Pourquoi? Les gens sont moins dans les transports, les moments où ils ont le temps justement d'écouter de la musique. Bref, voilà, c'était cette petite vidéo récap sur toute la situation. C'est une vidéo assez simple que j'ai voulu faire pour documenter le moment et échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour ce qui est des battles, quel a été votre battle favori? Tory Lanez, Quarantine Radio, votre gars 6ix9ine bien sûr. Bref, dites-moi tout dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas,
20 000 likes sur la vidéo d'Ababy. Oubliez les commentaires, vous êtes trop nuls pour les commentaires. Les 5 000 là, on oublie. Par contre, je veux mes 20 000 likes sur la vidéo d'Ababy. Je sais que vous pouvez le faire. Au moins 20 000 fans de NBA Youngboy. Franchement, hein, donnez-moi un peu de force. Bon, allez, je compte sur vous. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, Twitter, YouTube. Abonne-toi sur YouTube et TikTok. Tout est dans la description. Il y a mon compte perso où j'échange avec vous, etc., etc. Et il y a le compte Iconic où on sort aussi des vidéos et on fait énormément de contenu dans la journée. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!